de ce jour. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété ce jour. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole que vous nous accordez pour présenter et défendre l'économie du texte de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, c'est avec un profond sens du devoir et une haute conscience patriotique que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour présenter et défendre la proposition de loi que j'ai l'honneur de porter. Une loi qui vise à modifier et à compléter le code pénal congolais afin de renforcer la lutte contre la corruption et toutes les pratiques assimilées. Je me présente par devant vous, non pas seulement comme législateur, mais comme citoyen de ce pays meurtri par les antivaleurs, convaincu qu'il est temps de passer d'une lutte proclamée à un combat réellement opérant, car la lutte, la corruption, honorables collègues, n'est pas une simple infraction, c'est un poison lent qui sape nos institutions, dévore nos politiques publiques, ruine nos finances et vole à notre peuple le fruit de son travail et de son espérance. Honorables députés et chers collègues, depuis plus de 6 décennies d'indépendance, notre nation peine à traduire son immense potentiel en développement concret. Les causes sont multiples, certes, mais la corruption demeure l'une des plus dévastatrices. En effet, elle prive nos écoles, nos hôpitaux, nos routes des ressources qui leur sont destinées. Elle détourne les investissements, décourage les efforts et fait perdre à notre jeunesse la confiance en l'État. La corruption, disons-le, c'est le vol du bien commun. C'est l'accaparement par certains citoyens parmi nous de moyens destinés à nous tous. C'est l'injustice la plus cruelle envers le plus pauvre. Et c'est en vérité un crime contre la République, car elle détruit les liens de confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce fléau ne se limite pas à la seule administration publique. Il s'est infiltré dans le marché, dans la justice, dans les entreprises, dans les services. Il altère en réalité nos valeurs et sape notre cohésion sociale. Son ampleur est telle que la tolérance zéro doit cesser d'être un slogan pour devenir un instrument juridique, moral, politique, un instrument de combat. Honorables députés, chers collègues, la République démocratique du Congo n'est pas restée inactive face à ces fléaux. Depuis 2005, notre législation a été adaptée à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida en 2003, qui est un référentiel mondial, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,
adopté à Maputo le 11 juillet 2003, qui est un référentiel continental, et le protocole de la SADC signé à Blantyre en 2001, un référentiel régional. Ces instruments nous obligent à aligner dans notre droit interne les standards internationaux les plus exigeants. Cependant, le Code pénal congolais de 1940, même modifié en 2005, demeure insuffisant pour répondre à la complexité et à la gravité des actes de corruption modernes. Certains comportements échappent à la sanction. Certaines définitions sont floues et certaines procédures laissent trop de place à l'impunité. C'est pour combler ces lacunes et donner à notre pays une législation forte, moderne et cohérente que cette proposition de loi vous est soumise. Cette réforme ne se contente pas de durcir les peines. Elle redéfinit la corruption, élargit son champ d'application et introduit des mécanismes concrets de prévention et de répression. Quid alors des innovations qu'elle apporte? La première innovation apportée par cette proposition, c'est la définition claire et complète de la corruption. La loi précise désormais que la corruption peut être publique ou privée. Elle n'épargne ni les agents de l'État, ni les acteurs du secteur privé. Elle intègre les notions comme les facilitateurs, l'enrichissement illicite, la confiscation et la livraison surveillée, renforçant ainsi les outils d'enquête et de poursuite. La deuxième innovation, et qui en est d'ailleurs la plus particulière, c'est l'imprescriptibilité des infractions de corruption. Honorables députés, chers collègues, désormais, aucune prescription ne viendra protéger ceux qui ont trahi la confiance publique. Les crimes de corruption ne s'effacera pas avec le temps, car la justice pour le peuple ne saurait être périssable. Tout celui qui a corrompu hier, qui corrompt aujourd'hui, qui le fera le lendemain, sera tenu pour responsable de ses actes durant toute sa vie et où qu'il se trouvera. La troisième innovation est en rapport avec l'élargissement des incriminations. La proposition de loi consacre de nouvelles infractions telles que le favoritisme, le refus ou la fausse déclaration du patrimoine, le conflit d'intérêts, l'entrave à la justice, l'abus de fonction, la prise illégale d'intérêt, le délit d'initié, le financement occulte de partis politiques et même le blanchiment du produit de la corruption. Ainsi, la loi n'attaque plus seulement l'acte visible de corruption, mais toute la chaîne de comportements corrupteurs. La quatrième innovation concerne un régime de sanctions dissuasif et exemplaire. Les peines sont renforcées. Les confiscations deviennent obligatoires. Les privilèges supprimés et la qualité officielle devient juridiquement inopérante. Autrement dit, aucune fonction, aucun rang, aucun titre ne mettra quiconque à l'abri de la loi. La cinquième innovation introduite est relative au mécanisme d'exemption et d'atténuation. La loi reconnaît que celui qui, avant ou pendant les poursuites, collabore avec la justice et aide à identifier les auteurs
peut bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de peine. C'est une manière d'encourager la dénonciation et la coopération au service de la vérité. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, cette loi est d'abord un acte de restauration morale, mais aussi un acte de souveraineté nationale. De restauration morale parce qu'elle redonne un sens à la fonction publique, un honneur au service de l'État et la dignité à la République. Voter cette loi, c'est affirmer que nul n'est au-dessus du peuple, que le mandat public n'est pas un privilège, mais plutôt un service, un sacerdoce, et que la probité doit être la première vertu du leadership. C'est aussi un acte de souveraineté nationale, car la corruption n'est plus simplement un problème juridique, elle est maintenant une question de sécurité nationale, de stabilité politique, de crédibilité internationale. Aucun partenaire, aucun investisseur, aucun citoyen n'a confiance dans un État où la loi ne s'applique pas avec rigueur. Nous devons, par ce texte, envoyer un message clair. La République démocratique du Congo ne sera plus un sanctuaire de l'impunité. Elle est désormais une nation debout, digne, responsable, où la justice n'est pas négociable. Honorables députés, l'histoire nous observe. Nos enfants nous regarderont demain et nous poseront la question ci-après. Qu'avez-vous fait, vous, représentants du peuple, quand la corruption détruisait notre avenir? Ce texte n'est pas celui d'un homme, c'est le cri d'une nation qui réclame justice et équité. Ce n'est pas un texte contre qui que ce soit, c'est un texte pour la République. Un texte pour redonner confiance au peuple, pour restaurer la dignité de nos institutions et pour bâtir un avenir où le mérite l'emporte sur la tricherie, les services sur l'intérêt personnel et la transparence sur l'opacité. Nous ne pouvons plus tolérer que la corruption soit le raccourci du succès pendant que l'intégrité devient un handicap. Nous ne pouvons plus enseigner la morale à nos enfants pendant que nos lois protègent l'immoralité. Nous devons aligner nos paroles, nos lois et nos comportements sur les valeurs de la République. Honorables députés et estimés collègues, la lutte contre la corruption, bien sûr, ne sera jamais facile parce qu'elle dérange, elle bouscule, elle effraie et parfois même elle fait peur, mais elle est quand même nécessaire. Elle est juste. Elle est aujourd'hui, plus que jamais, le passage obligé de notre renaissance nationale. En adoptant cette proposition de loi, nous ne votons pas seulement un texte juridique, mais nous affirmons notre foi en l'état de droit, nous réaffirmons notre loyauté envers le peuple et nous déclarons haut et fort que la République démocratique du Congo mérite mieux que l'impunité. Je vous invite donc, honorables députés, à voter massivement cette loi pour l'honneur de notre Assemblée, pour la crédibilité de nos institutions et surtout pour le bien du peuple congolais au nom de qui et pour qui nous légiférons. Je vous remercie.